Les pôles ne seraient pas en train de fondre. Cette thèse est défendue depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux avec parfois l'appui des chiffres de la NASA. Ces dernières semaines, la thèse a refait son apparition. Alors tout ça est-il vrai? Nous avons vérifié. Pour appuyer l'idée que les pôles sont en bonne santé, des tweets se sont multipliés depuis 2017 pour indiquer que l'Antarctique gagne précisément 112 milliards de tonnes de glace supplémentaires par an. On va y revenir. Et puis il y a aussi cet article datant du mois dernier du Daily Sceptic, un site connu pour ses positions anti-confinement et anti-vax. Largement relayé et retweeté, l'article s'intéresse plus précisément à la situation du Groenland. Bombe climatique. La calotte glaciaire du Groenland se rétablit alors que les scientifiques affirment que la perte antérieure était due au réchauffement naturel et non aux émissions de CO2. D'abord, premier point, la calotte glaciaire du Groenland ne se rétablit pas, elle ne se reconstitue pas. On parle de l'Antarctique ou du Groenland. À l'échelle de plusieurs années, elles perdent la masse. La tendance à long terme, décennale, est très claire depuis 20-30 ans. Et concernant l'Antarctique, non, il n'accumule pas 112 milliards de tonnes de glace supplémentaires par an, comme l'indique ce tweet. La NASA et l'ESA, les agences spatiales états-uniennes et européennes, le rappellent régulièrement dans un rapport commun qui analyse les différentes données collectées dans les zones polaires. Il y a cet exercice d'intercomparaison qui s'appelle IMBI, qui fait une synthèse vraiment de tout ce qui existe comme travaux au niveau international là-dessus. Et sur ces trentaines de groupes, il y en a un groupe qui systématiquement fait des approches un peu particulières et qui montre des résultats différents. Et les 29 autres ont tous des résultats cohérents. En clair, ces publications virales ne retiennent qu'un résultat et écartent les autres bien plus nombreux. Deuxième point, dans son article, le Daily Sceptic évoque un réchauffement naturel des pôles. Il reprend en fait, mot pour mot, une étude scientifique japonaise pilotée par Shinji Matsumura en pointant du doigt El Niño. Ce phénomène météo récurrent mais pas permanent observé au large du Pérou agit effectivement sur le climat global. Selon cette étude japonaise de décembre 2021, El Niño favorise les remontées des températures en mer mais aussi la formation de cyclones et l'émergence d'un courant d'air plus frais vers le nord. L'apparition fréquente d'événements El Niño dans le Pacifique central a joué un rôle clé dans le ralentissement brutal du réchauffement du Groenland. On vient de l'entendre, l'étude japonaise parle donc du ralentissement du réchauffement climatique du Groenland. Donc, à vrai dire, la perte de masse de la calotte a donc juste été freinée provisoirement, mais elle s'est quand même poursuivie. Preuve que le phénomène El Niño n'est pas le moteur principal du changement climatique. Ce moteur principal, on le sait depuis longtemps, ce sont les émissions de CO2 liées à l'activité humaine. L'être humain est celui qui pollue le plus parce qu'il extrait des ressources fossiles qui ne sont plus dans l'atmosphère pour les mettre dans l'atmosphère. La physique du changement climatique, elle est comprise depuis longtemps. Les premiers rapports du GIEC datent d'il y a 30 ans. Les premières estimations que l'activité humaine pourrait modifier la composition de l'atmosphère, ça date de Svein Arrhenius, qui était un chimiste suédois, ça date du début du XXe siècle. Et au-delà des pionniers, la prédiction en matière de réchauffement climatique reste une clé importante. L'année dernière, le prix Nobel de physique est venu récompenser les travaux effectués en la matière.